Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour le récapitulatif de mes revenus passifs et de mes investissements du mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois d'octobre? Alors, pour être honnête, ça a été un mois vraiment passif, parce qu'en effet, je n'ai pas vraiment fait d'investissement actif, entre guillemets, à part quelques rares exceptions, mais vous allez voir, c'est principalement du passif et en plus, j'ai quand même reçu des revenus totalement passifs. Voilà, donc c'est vraiment la beauté de ce type d'investissement. Voilà, c'est on ne fait pas grand-chose et on reçoit malgré tout des revenus et en plus ça investit également de façon passive donc pour l'ensemble. Donc honnêtement, c'est vraiment la beauté de ce type d'investissement. Par contre, du coup, le fait marquant de ce mois d'octobre 2024, c'est mon PEA a enfin 5 ans. Ça veut dire que je peux enfin sortir de l'argent de mon PEA sans du coup perdre mes avantages fiscaux. Donc ça, c'est un bon point parce que ça va me permettre vraiment de switcher aussi ma stratégie au niveau bourse parce que clairement, le PEA, c'est un attrape-con, hein, faut dire ce que c'est. Honnêtement, voilà, on est français, on est très focus, sur la fiscalité, je veux pas payer trop d'impôts et autres, mais en fait et du coup ça nous piège un peu et typiquement aujourd'hui et ben, ma mon PEA est beaucoup plus important que mes comptes titres et pourtant la performance des actions, soit américaines ou du monde en général, sont vraiment beaucoup plus performantes, que les actions européennes. Donc clairement, c'est complètement con d'avoir un PEA plus important, que son compte titre. Parce que même avec les 17,2 que l'on «gagne» entre guillemets, d'ailleurs c'est pas les 17,2 pardon, c'est les 12,8 que l'on gagne via le PEA et au final la performance des actions américaines, elle compense largement ces 12,8 voilà et en plus c'est pas exactement on n'est pas vraiment imposé à 12,8 voilà, c'est un peu plus complexe que ça, la fiscalité du PEA. Donc voilà, ça va me permettre de sortir de l'argent et de réallouer du coup cet argent plutôt sur les comptes titres ou sur d'autres types d'investissements. Et je vais sans doute commencer aussi à revendre quelques actions du coup de mon PEA, voilà, sur lequel je suis pas forcément très à l'aise et surtout sur du long terme. Voilà, on va se concentrer sur du total, on va se concentrer sur du Air Liquide, peut-être faire rentrer Schneider parce que voilà, là, elle est un peu haut, mais voilà, c'est vraiment les trois actions pour moi les plus solides et les plus intéressantes sur du long terme, du coup, sur le PEA. Allez, du coup, on commence tout de suite. Donc, à fin octobre, du coup, la valeur de mon capital investi est de 176 701 €. Voilà, très précis, j'ai enlevé quand même les centimes, soit quand même une augmentation de 1,2% par rapport à septembre 2024. C'est quand même le 10e mois consécutif de hausse. Voilà, toute l'année 2024 a été en hausse. Voilà, ce qui n'était pas le cas entre décembre et janvier, j'avais eu une perte. Mais là, en tout cas, depuis janvier, absolument tous les mois sont en hausse. Voilà, donc très très belle année 2024. Voilà, on verra si en tout cas on va faire le grand chelem toute l'année. Ce serait quand même une très bonne chose. En tout cas, on verra ça. Mais voilà, donc quand même une performance de plus 1,2% depuis, du coup, en un mois. Donc ça, j'en suis ravi. Ensuite, juste pour rappel, quand même, donc sur ces 176 000 euros, tous ne génèrent pas de revenus passifs parce que quand même, il y a une grosse partie qui va être en ETF capitalisant, une très grosse partie aussi qui va être en private equity, et il y a des actions qui sans dividendes ou d'investissements du coup plus long terme qui ne versent pas du coup pour l'instant d'intérêt, qui le verseront in fine, comme on dit. Donc voilà, donc ça, encore une fois, c'est la vision de mon portefeuille et je ne prends pas en compte tout, on va en parler après. Voilà, je ne vous présente pas tout de suite. Si ça vous intéresse du coup, de partager et surtout d'avancer vers votre indépendance financière, voilà, du coup, je vous propose un accompagnement de voilà, soit 30 minutes, soit 1 heure. Du coup, voilà, donc vous pouvez aller directement sur le site et vous avez du coup un accompagnement personnalisé, voilà, où on prend le temps, encore une fois, de discuter, d'élaborer ensemble des stratégies et vraiment de remettre à plat s'il faut, du coup, vos comptes. Voilà, c'est quand même une de mes spécialités. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me rejoindre et du coup à booker un accompagnement. Ensuite, donc qu'est-ce qui est
pour moi le revenu passif. Donc là, par définition, un revenu passif, c'est un revenu qui est régulier et qui nécessite pas forcément d'effort. Donc voilà, c'est ce qui a été un peu du coup vraiment prépondérant sur ce mois d'octobre. Donc par exemple, j'exclus l'immobilier physique. Voilà, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai de l'immobilier physique, mais voilà, là je ne le prends pas en compte, en tout cas dans cette présentation, parce que bah, c'est pas du passif. Clairement, ça me prend du temps. Je gère les locataires, je gère les travaux, les petits problèmes, et voilà. Donc ça, c'est clairement pas du passif. Ensuite, je présente pas aussi la crypto, voilà, pour des raisons personnelles, et en plus, bah, je suis quand même un peu actif, hein, voilà, un peu plus actif peut-être que même qu'en bourse, voilà, donc je suis quand même pas mal de choses. Donc pour le coup, c'est pas vraiment du passif. Et avec l'arrivée du bull run, clairement, ça va pas être du passif. Donc voilà, enfin, je du coup le présente pas dans cette présentation. Qu'est-ce que je prends du coup en compte? Eh ben, je prends en compte le crowdfunding, que ce soit immobilier ou agricole. Je prends en compte la bourse avec des actions à dividendes, ETF. Je prends en compte les investissements fractionnés, tokenisés. Ensuite, SCPI, je prends des investissements alternatifs et le petit nouveau quand même qui est assez récent et sur lequel honnêtement je crois que je vais accélérer, qui est le crowdlending qu'on appelle aussi le peer-to-peer lending. Donc voilà, donc je prends ces 6 catégories. Du coup, on va passer catégorie par catégorie où je vous présente chaque plateforme dans laquelle j'investis. Du coup, est-ce que j'ai réinvesti ce mois-ci sur cette plateforme? Quel est mon capital actuellement investi? Et du coup, qu'est-ce que ça m'a rapporté comme revenu passif? Commençons par bah voilà, honnêtement, encore une fois, je vous montre en toute transparence par le négatif. Clairement, le crowdfunding immobilier, notamment via Clubfunding. Donc, ce mois-ci, et vous allez voir sur aucune plateforme, j'ai réinvesti parce que je ne réinvestis pas du coup sur le crowdfunding. Voilà, j'attends de voir aussi un peu comment ils vont se dépatouiller avec les problèmes. Quasiment toutes les plateformes ont des problèmes. Et la plateforme sur laquelle je suis le plus investi, donc Clubfunding, vous voyez, j'ai quand même à ce jour 32 860 euros encore d'investis sur la plateforme. Alors, j'ai eu un petit remboursement ce mois-ci de 129 euros. Bon, c'est déjà ça. Mais en tout cas, voilà, on va voir, on va faire le tour. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de projets qui sont en retard. Donc, notamment, vous voyez là, on a encore eu un nouveau projet en retard. Après, celui-ci, eh ben, il a payé. Donc, voilà, donc celui-là n'est plus en retard. Après, bon, heureusement, il y a quand même des projets qui continuent de payer. Voilà, celui-ci est un nouveau projet en retard, celui-ci également. Et là, après, des retards, des retards, des retards et des retards. Donc là, à vue de nez, on est à peu près à 50% des projets qui sont en retard sur Clubfunding. Donc clairement, vu le montant que j'ai investi, ça fait un peu mal, clairement. Et on voit, on voit du coup sur les revenus passifs, vous voyez, donc mes revenus passifs Clubfunding, c'est 76,82 € du coup pour ce mois d'octobre. Et c'est en baisse de moins 40%. Si on se rappelle quand même, Clubfunding, en début d'année, bah, c'était la plateforme qui me versait le plus de revenus passifs. On était aux alentours quasiment des 200 euros par mois. Voilà, et bah, ça a bien chuté. Ensuite, on a bah, la première brique. Donc, pareil, je vous dis, j'ai pas réinvesti du coup dans le crowdfunding. Mon capital, c'est toujours le même investi. On est à 952 euros. Je crois que j'ai de l'argent en attente, mais j'ai pas trouvé non plus de projet dans lequel j'avais envie d'investir. D'ailleurs, je pense que je vais même retirer un peu de l'argent pour le mettre plutôt sur du crowdlending. Et j'ai pas eu de remboursement de projet, donc pas de revenus passifs sur la première brique. Ensuite, sur l'IMO, et bah, j'ai eu un petit remboursement de 15 euros. En même temps, vous voyez, j'ai quand même quasiment rien d'investi. Je crois au maximum, j'étais à 300 euros sur l'IMO. Donc, là, voilà, j'ai eu un petit remboursement de 15 euros. Donc, c'est pour ça il y a une différence par rapport au mois dernier de moins 11,5 Donc, il me reste encore 116 euros sur l'IMO. Et donc, j'ai reçu un revenu passif de 1,62. Et du coup, bah, c'est le projet Toulouse-Saint-Cernin qui m'a remboursé du coup une petite partie. Ensuite, AV Finance. Donc là, on arrive sur du crowdfunding agricole. Alors là, voilà, je vais pas aller en détail non plus. Pareil, c'est assez compliqué. Il y a eu pas mal de problèmes, notamment sur
la Pologne avec du coup la guerre en Ukraine. C'est un peu complexe, surtout au niveau agricole. Donc là, pareil, j'ai quand même eu quelques remboursements pour 89 euros. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il me reste 2236 € du coup investis sur la plateforme et j'ai reçu du coup un revenu passif de 9,86 €. Voilà, légèrement en baisse. Bon, pour le coup, moins 2,5, c'est quasiment rien. Et j'ai eu des remboursements. Après, je reste quand même assez confiant sur la plateforme parce que j'avais des garanties quand même assez solides derrière. Alors, je dis pas que je vais peut-être pas avoir quelques petites pertes, mais normalement, je devrais en tout cas récupérer mon argent parce que au minimum, je prenais des garanties du coup sur les terres avec au minimum 70% de la valeur. Donc, pour le coup, je pense pas être, être vraiment perdant à la fin. Après, voilà, il y a pas mal de procès en cours, donc j'attends de voir aussi ce que ça va donner et si du coup ils vont délivrer ou pas chez AV Finance. Allez, on passe tout de suite maintenant à la bourse. Donc la bourse, donc on en a parlé en introduction, le PEA. Donc j'ai pas réinvesti du coup ce mois-ci via mon PEA. Mon capital investi, du coup la valeur de mon capital investi, c'est important, c'est la valeur, c'est pas le capital que j'ai investi, c'est la valeur de ce capital. Donc sa valeur, elle est de 70 216 €. Donc vous voyez, c'est quand même assez énorme par rapport à ce qu'on va voir après, par rapport aux autres comptes titres. C'est vraiment trop important. Après, une grosse partie est due aussi à du private equity qui y est sur mon PEA. Donc c'est aussi une des raisons. Mais j'ai aussi de la liquidité qui dort et que je ne pouvais pas sortir. Donc voilà, j'ai à peu près 10 000 qui va sortir prochainement. Donc ça va faire aussi baisser sa valeur, parce que pour l'instant, les 10 000 € de cash, j'ai même 13 000 je crois de cash, je la comptais dans la valeur du PEA parce que comme cette valeur, en tout cas ce cash, était bloqué dans le PEA, du coup, je le considérais du coup dans ce PEA. Mais voilà, je vais pouvoir le sortir au moins 10 000. Je pense que je vais garder 3 000 peut-être pour réinvestir peut-être sur Schneider ou me renforcer sur du Air Liquide et voilà ce type d'action. Mais en tout cas, voilà, donc ça risque de baisser. Mon revenu passif, j'ai reçu le dividende de Total octobre. Octobre, c'est un très bon mois parce que j'ai Total, donc 150 € de Total. Honnêtement, encore une fois, Total, c'est sans doute l'une des meilleures actions éligibles au PEA. Elle est un peu comme les américaines, finalement, elle verse un dividende trimestriellement. Donc là, honnêtement, pourquoi elle reste encore via le PEA? Et voilà, il y a quelques menaces auprès du gouvernement français pour dire elle va aller se coter aux États-Unis. Honnêtement, je pense que ce serait une très bonne chose pour elle et la France serait perdant et ce serait peut-être bien fait pour eux. Ensuite, sur mon compte titre chez Bourse Direct, donc, la valeur du capital est à 10 212 €. Donc, il a progressé de plus 0,9% sur un mois. Mes revenus passifs, du coup, mes dividendes, c'est 7,48 €. Donc, ça a un peu baissé par rapport au mois précédent. Et ça a été principalement du Coca-Cola. Ensuite, autre compte titre que j'ai chez Trade Republic. Donc là, par contre, j'ai réinvesti, mais de façon totalement passif. Donc voilà, Trade Republic, c'est de l'investissement du coup hebdomadaire. Donc chaque semaine, j'achète, du coup, c'est du vrai DCA. J'achète des ETF, donc par exemple ETF S&P 500, MSCI World, Emerging Market, India, gold, silver, voilà, donc ce genre d'ETF. Ensuite, des aristocrates dividendes comme Coca-Cola, 3M, Johnson Johnson, Procter Gamble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Loewe, j'ai du McDonald's, voilà. Donc ce genre d'actions, donc ce qu'on appelle les aristocrates dividendes et des rates, donc la partie plus immobilière avec du Realty Income, j'ai du WP Carré. Et du coup, mes revenus passifs, mon compte Trade Republic est de 28,49 €. Alors, une grosse partie aussi est générée par le fait que, du coup, votre cash est rémunéré aussi chez Trade Republic, donc au taux de la BCE. Donc actuellement, là, le taux il a baissé, on est passé à 3,25 exactement. Donc voilà, c'est vrai que comme j'ai pas mal de cash en attente chez Trade Republic justement pour alimenter ce DCA, finalement, mon cash est également alimenté. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a ce montant, je pense au moins la moitié, peut-être un peu moins, mais et surtout alimenté du coup par la rémunération de mon cash chez eux. Allez, on passe maintenant à l'immobilier fractionné, tokenisé et notamment à Realty. Je sais que
La grosse majorité de ma communauté est là pour Realty. Donc, en effet, combien j'ai investi du coup en ce mois d'octobre chez Realty? Bah, j'ai investi 418,85 €. Donc, bien sûr, je l'ai converti tout ça en euros. Donc, sur quoi j'ai investi? Donc, par exemple, j'ai investi sur bah, du Texas avec Crickolo Drive, donc avec 4 tokens. Ensuite, j'ai investi en Géorgie pour un token sur ce bah, du coup Preserve Park Drive. Ensuite, la propriété Indiana, ouais, on a eu un nouveau, du coup, un nouvel état en Indiana, donc un token de celui-ci. J'ai quand même acheté du Détroit. Voilà, j'ai acheté un token de Hoover. On va aller juste avoir après les scores parce que voilà, il y avait un intérêt pour moi, c'était selon moi, encore une fois, une bonne propriété. Et également encore du Texas sur deux tokens avec le mont Bellevue. Et ben, on va les voir, juste pour qu'on soit cohérent et que je vous explique par rapport aussi au score. Donc, comme je vous ai dit, j'ai investi sur Creek Low Drive, donc note 7,14, mais c'est du Texas, voilà. Après, Preserve Park, vous voyez, 6,96, normalement, je n'investis pas en dessous de 7. Pour moi, c'est du coup un score rédhibitoire, mais j'ai besoin aussi de me diversifier. On va aller voir ça juste après grâce à l'outil de Fred Pito, mais j'ai besoin de me diversifier aussi de Détroit. Donc voilà, j'ai acheté un token quand même de cette propriété en Géorgie. Après celle en Indiana, vous voyez 6,81, mais c'était la première propriété en Indiana. Pareil, toujours dans une question de diversification, j'ai acheté du coup cette propriété. Ensuite, Hoover, à Détroit, bah, elle avait une bonne note. Donc, quand il y a une bonne note à Détroit, bah, quand même, j'achète. Donc là, et bah, je l'ai prise. Et ensuite, la dernière, et bah, c'était celle-ci à Mont-Belvieu. Donc, vous voyez, 7,41 pour moi. Très, très bon score pour cette propriété. Et en plus, c'est du Texas. Donc, clairement, comme je vous dis, j'ai besoin de me diversifier de plus en plus. Si on va sur l'outil de Fred Pito, donc, vous voyez mon portefeuille. Donc là, je suis à quasiment 34 000 dollars. En plus, il faut rajouter du coup le token RWA pour lequel j'ai 2000 dollars de token. Donc, on est quasiment à du 36 000 dollars. Chaque semaine, je touche en moyenne, en tout cas à ce jour, donc là maintenant on est au mois de novembre, mais je touche donc 66,63 dollars. Donc vous voyez, vous faites le petit calcul en fonction de s'il y a 4 ou 5 lundis. Et vous voyez ma répartition du coup de mon portefeuille. Donc bah, Détroit, on est à 65%, voilà, c'est quand même beaucoup trop. Ensuite, j'ai de l'Ohio, donc là, on est plus sur la partie Cleveland. Ensuite, Illinois, c'est plus la partie Chicago à 10%. Ensuite, on arrive sur le Missouri avec Saint-Louis. Le Texas qui arrive quand même bah, proche maintenant. Donc, on est presque à 1000 dollars sur la partie Texas à 2,5%. L'Alabama, ensuite le Panama, Floride. Bon, bah, très peu sur Floride. En même temps, on a que trois propriétés, mais ça risque de changer. Voilà, j'en ai parlé dans le mag, en tout cas, de ce lundi. Ensuite, Géorgie et New York. Bon, bah, New York, il n'y a plus vraiment grand-chose, hein, donc l'immeuble, il a été détruit. Et en Indiana, et bah maintenant, on n'a plus enfin, on a une nouvelle propriété et donc peut-être qu'on en aura d'autres prochainement. Mais après, vous voyez que la répartition aussi sur le type de propriété, et bah finalement, j'en ai quasiment autant sur des multifamilies que sur des single family. Voilà. Encore une fois, mon but, c'est de me diversifier aussi sur le type de propriété et clairement une multifamily et bah, du coup est moins risquée selon moi qu'une single family et donc voilà, c'est important de se diversifier comme ça. Ensuite, je voulais quand même remontrer du coup et bah, les intérêts composés et ce que ça peut donner du coup dans un an, mon portefeuille en tout cas. Donc si j'investis à peu près 150 dollars par semaine, donc vous voyez, bon, ça fait 600 dollars. Là, par exemple, comme on a vu, j'ai investi 418 euros. Donc ça fait à peu près ouais, on doit être, on va dire à 480 dollars, peut-être un peu moins. Donc là, j'ai fait pas exactement ça, mais bon, on va dire que c'est à peu près dans ces eaux-là. Je réinvestis 100% de mes loyers, donc sur une période de 12 mois, donc dans un an, ça qui nous donnera, du coup, eh ben, j'aurai, hop, ma petite tête, elle dérange, donc j'aurai, eh ben, donc des rentes à 91 dollars par semaine, donc fois 4, voilà, ça commence à faire, en plus, c'est 4, si on fait vraiment le bon calcul, ça fait 4, peut-être 2. Donc je me rapproche vraiment
on va dire des 400 par mois. Donc c'est commence à quand même à être plutôt bon et j'aurai un capital au global de 44 000 $ chez Realty. Donc voilà, honnêtement, plutôt très très intéressant. Mais bon, on espère qu'il va y avoir aussi d'autres États et ça va accélérer en tout cas sur d'autres types de propriétés. Et je serai encore une fois prêt à accélérer aussi mes investissements si on a un peu plus de diversification. Et bah, du coup, mon revenu, en tout cas en euros passifs chez Realty pour ce mois d'octobre a été de 243,76 €. Donc il a été en baisse de 17%, mais parce que par rapport au mois de septembre, on a eu un lundi de moins. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est en baisse. Ensuite, du coup, je le fais crescendo, donc au niveau par rapport à, du coup, à mon capital investi. Donc, la deuxième plateforme où mon capital est enfin, ou en tout cas, j'ai plus de capital, c'est Equito. Donc là, j'ai 1 900 € chez Equito. Et on voit du coup que mon revenu passif a été de 9,69 €. Donc, légère progression de 1%. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'avais acheté énormément sur le marché secondaire, du coup, mais en fin septembre, donc quoi, les 2 derniers jours ou le dernier jour, de septembre. Donc et bah, forcément, comme les loyers sont payés le premier du mois et bah, ça m'a juste rajouté pour un jour ou 2. Donc bah, c'est pour ça que ça a pas forcément eu un énorme impact. Mais par exemple, là, le mois de novembre est tombé et bah, du coup, vous verrez au mois de novembre, mais il y a eu quand même une très, très, grosse, progression. Ouais, si on regarde encore une fois en toute transparence, je vous montre d'ailleurs toutes mes propriétés et du coup combien j'ai touché, donc les 9,69 €. Ensuite, Atoa, voilà, là il y a eu de la news, donc eh ben, j'ai investi 600 € du coup sur le projet du mois chez Atoa, le dernier projet que j'avais analysé, honnêtement, un très, très, très bon projet avec des garanties juste incroyables. Donc, j'ai acheté 12 tokens à 50 €, donc ça fait du 600 €, ce qui porte du coup mon capital investi chez Atoa à 1 200 €. Bah voilà, au moins j'ai doublé mon investissement chez Atoa. Ensuite, eh bah, hop, on va quand même aller voir ce projet hein, qui était le Aurora Lalonde. Hop, je rebouge ma tête. Donc le Aurora Lalonde, ça sert à rien de vouloir y retourner, hein. Le projet est clôturé, il n'y a plus, donc ça sert à rien. Voilà, il fallait s'y prendre un peu plus tôt pour du coup avoir les bons projets. Du coup, mon revenu, passif donc bah, est assez faible, hein, parce que, bah, déjà j'étais investi que sur, 600 € en tout cas avant, d'investir en ce fin de mois sur ce projet. Donc là, j'ai 3,29 €, donc en augmentation quand même de 1,8%. Pourquoi? Parce que du coup, dans le projet, The One et bah, ils ont fini les travaux et ils ont commencé à louer le studio, donc loué en Airbnb, donc ça a légèrement augmenté, du coup, le revenu pour cette, propriété. Voilà et encore une fois, en toute transparence, je vous montre mes revenus avec, du coup, mes différents, tokens. Ensuite, on va parler de Invest Dubai. Donc pareil, j'ai pas réinvesti sur le projet actuel. Aujourd'hui, mon capital investi chez Invest Dubai en euros, c'est du 665 euros. Mon revenu passif, bon, bah, très, très, très faible, hein, 1 €. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais bon, on va voir après le détail. Mais il est quand même en progression de plus de 130%. Bon, le mois dernier avait été quand même très, très mauvais. Et en fait, mes revenus passifs viennent de deux propriétés que j'ai en location courte durée. Et bah, du coup, il y a un mois, septembre, c'était pas vraiment la folie. Au niveau de Dubaï, il fait encore très très chaud, donc il y a beaucoup moins de touristes. Et là, on arrive sur des périodes voilà, un peu plus clémente, où il y a plus de touristes, plus favorable. Du coup, c'est pour ça aussi que le revenu a augmenté. Ensuite, ils ont aussi annoncé que MH22, donc une propriété que je détiens, et bah, du coup, ils avaient accepté une offre. Donc, et bah, ça va être bientôt, on va bientôt recevoir l'argent de cette propriété. Et forcément, eh ben, je pense que ce sera sans doute pendant ce mois de novembre, donc je vous en parlerai le mois prochain. Et ben, le revenu sera va vraiment complètement différent. Et si on regarde, ouais, donc en effet, j'ai du Miami House 22 et les deux propriétés de location courte durée. Encore une fois, bon, je vous conseille pas forcément d'investir sur ce type de propriété. Vaut mieux aller sur les flips. Voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant selon moi.
Sur Rental, pas d'investissement du coup ce mois d'octobre. Donc la valeur de mon portefeuille chez eux est de 485 euros. Revenu passif 3 euros. Alors on voit qu'il est en baisse. Tout simplement, c'est parce que le mois précédent, ils avaient quand même payé un peu pour les propriétés à Valence. Donc Valencia, Ocho jusqu'à, je crois, jusqu'à 11. Donc, et là, en fait, bah, ils avaient annoncé quand même, en fait, que les propriétés n'étaient pas louées. Donc, parce qu'il y a eu des problèmes, notamment au niveau travaux, il y avait des raccordements et il manquait une autorisation au niveau de la copro. Donc, bah, ce mois-ci, et bah, cette propriété n'a pas été louée. Encore une fois, normalement, ça devait être loué à partir de ce début novembre. Après, voilà, on sait tous ce qui se passe actuellement dans la région de Valence, donc peut-être que ça va être retardé. Voilà, on le comprend aussi. Donc voilà, mes revenus passifs ont légèrement baissé à cause de cela chez Rental. Ensuite, chez Tantiem, bah, il n'y a pas eu de nouveau projet, donc on n'a pas pu réinvestir. Donc mon capital reste toujours identique à 400 euros chez Tantiem. Mais par contre, on voit que mes revenus passifs ont bondi de plus 137% parce qu'en effet, bah, il y a deux projets qui ont commencé à payer, donc le projet à Angers et le projet à Lyon. Donc voilà, donc ça a permis du coup d'augmenter mes revenus passifs à, bah, bon, pas énorme, hein, vous voyez, 1,47 € par mois, hein, c'est pas ça qui va me rendre riche et libre, mais en tout cas, c'est un début, ça permet aussi de tester toutes ces plateformes. Ensuite, la dernière plateforme, c'est Brick Club. Bon, Brick Club, j'en ai déjà parlé, le projet est fini. Donc, il y aura pas de nouvelles propriétés. Ils en sont en train de sans doute revendre soit la boîte, soit la propriété. En tout cas, j'ai toujours 300 euros qui restent bloqués. Et ils continuent par contre de payer en tout cas. Donc là, j'ai reçu 1,02 € pour du coup en loyer pour cette propriété à Lille. Ensuite, au niveau des investissements alternatifs, du coup, j'ai investi chez Splint Invest, du coup, 100 euros. Donc j'ai, notamment pris une part de ce Raghav Babar, donc le couple Inkatong, donc vous voyez cette propriété et ça, c'est quand même la très, très bonne nouvelle. Alors c'est plus, ce sera plus pour le mois de novembre, mais en gros, pendant cette, période de mois d'octobre, de façon théorique, bien sûr, elle aurait pris plus 7,6%. Voilà, donc en un mois, du plus 7,6%. C'est juste incroyable en niveau performance. Et ensuite, j'ai aussi pris une part sur une Porsche 911. Bon, celle-ci a pris un peu moins, elle a pris que 0,3% pendant ce mois d'octobre. Mais bon, ça reste quand même honnêtement très très honorable. Il y a beaucoup moins de risques aussi sur les voitures de collection. Donc voilà, bon, très peu investi chez Splint Invest. Du coup, ce mois-ci, honnêtement, voilà, j'ai déjà un capital investi quand même qui est assez important. La valeur aujourd'hui, elle est de 3 672 euros donc quand même qui est en progression de 3,70%. Alors c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, pour rappel, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Splint Invest, il suffit du coup de télécharger l'application et utiliser du coup mon code bonus, donc libre comme l'air, et vous aurez immédiatement 60 euros. Avant même d'investir votre propre argent, vous allez avoir 60 euros, ce qui vous permettra d'investir dans votre première part, dans votre premier splint, de façon totalement gratuite. Et en plus, il vous restera 10 euros pour une seconde part. Donc voilà, enfin, honnêtement, c'est gratuit, ça coûte rien, vous n'êtes même pas obligé de faire votre KYC avant 500 euros, je crois. Donc et voilà, vous avez aucune excuse pour ne pas tester la plateforme. Et honnêtement, c'est une très très bonne plateforme. Et en plus, là, je vous donne un petit tip, c'est par rapport aussi à ce qui va se passer au mois de novembre. Et là, il vient juste d'avoir les réévaluations et je crois que mon portefeuille a encore augmenté. On doit être à 3710. Donc j'ai encore pris de façon théorique et du coup la plus-value, donc on est à quasiment 40 euros encore de prix, encore une fois pris sur cette valeur. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel et j'ai pas reçu de revenus passifs parce qu'il n'y a pas eu de vente dans mon portefeuille. Mais par contre, on a eu plusieurs reventes du coup ce mois-ci et c'est vrai que les reventes s'accélèrent chez Spin Invest. En même temps, c'est normal. Il faut aussi qu'ils fassent aussi la preuve de concept et montrer que finalement ils savent délivrer. Donc en tout cas, ça s'accélère et en plus, ils proposent de plus en plus des assets sur des courtes durées. Donc là, ils ont fait un partenariat avec une galerie d'art
pour dénicher du coup des assets, des tableaux vraiment sous-évalués. Et l'idée, c'est de les revendre entre 6 mois et 2 ans. Donc voilà, vraiment sur des courtes durées, en tout cas pour ce type d'investissement. Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, ils ont une volonté d'accélérer les choses et c'est une très très bonne chose. Ensuite, The Car Crowd. Donc The Car Crowd, voici, ça c'est mon garage. Donc j'ai une Ferrari 550 et j'ai une Mini Cooper, voilà. Ça, c'est les estimations de profit. Vous voyez, depuis que j'ai acheté, on est à plus 13% sur celle-ci et celle-ci plus 11%. Après, The Car Crowd, il ne propose plus d'assets parce que maintenant, ils les revendent justement via Splint Invest ou via Convi. Donc voilà, donc ils proposent plus d'assets depuis leur plateforme. Mais typiquement, la Porsche 911 que j'ai achetée sur Splint Invest, c'était du coup une voiture proposée par The Car Crowd. Donc finalement, je continue à investir via eux, mais via Splint Invest. Ensuite, Clean Site Mining, donc pas d'investissement nouveau chez eux, parce que de toute façon, il n'y a pas de projet actuellement. La valeur de mon capital investi chez eux est de 353 euros. Le projet est en stand-by, de toute façon, le temps de régler tous les soucis, que ce soit administratif ou au niveau technique aussi, et des différentes fermes. Voilà, normalement, ils sont en train de relocaliser les sociétés de Suisse vers le Salvador. Et après, il y a pas mal de fermes également, soit pour des soucis politiques, notamment au Paraguay, où finalement ils n'ont plus le droit de miner, donc ils sont en train de trouver des solutions. En Finlande, je crois, du coup, l'électricité a vraiment trop augmenté, donc c'est plus intéressant du coup de miner là-bas. Et après, dans d'autres fermes, il y a des machines qui sont tombées en panne, notamment, je crois, dans celles aux États-Unis. Donc voilà, donc ils sont plus en train de régler pour l'instant les soucis avant de lancer de nouveaux projets. Et ensuite, chez Convi, j'ai pas réinvesti non plus. J'avais hésité à investir notamment sur des fossiles de dinosaures, mais voilà, je suis un peu partagé. Voilà, j'hésite encore. Pour l'instant, il est toujours disponible, donc on verra si j'investis ou pas avant la fin. Et donc pour l'instant, j'ai toujours 250 euros d'investis sur cette plateforme. Ensuite, SCPI. Donc SCPI, moi je suis uniquement investi chez Quorum, donc via Quorum Origin ou Quorum XL. Donc je réinvestis l'intégralité du coût de mes loyers. Donc j'ai réinvesti 26,18 €. Après, j'ai reçu 27,40 parce qu'il y a aussi un immeuble qui a été revendu sur Quorum XL et du coup cette partie-là, elle n'est pas réinvestie, elle nous est distribuée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre mes revenus passifs et du coup mes investissements chez Quorum et la valeur du coup de mon capital est de 6 173 euros. Et là, c'est vraiment le capital si on reprend, voilà, c'est vraiment le capital si je retirais du coup mes parts, si je les vendais aujourd'hui. C'est pas la valeur payée parce que voilà, il y a une décote, comme vous savez, en tout cas chez Quorum, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une décote par rapport à ce que vous payez et après réelle valeur de la part. Voilà, donc c'est aussi une particularité des SCPI. Donc vous voyez, la part aujourd'hui, par exemple sur Origin, elle est à 999,21 et donc j'en ai 3,13. Et la part chez Quorum XL, c'est 171,60 € et j'en ai 17,75. Voilà. Et à chaque fois, ça grossit de mois en mois parce que je réinvestis à chaque fois. Et je commence à réfléchir, on va en parler après, juste après, peut-être aussi d'augmenter du coup ces investissements chez Quorum. C'est vrai que l'avantage de Quorum, c'est qu'ils sont très très peu investis en France, à contrario de pas mal SCPI où ils sont vraiment beaucoup en France. Sauf que le problème des SCPI, c'est que c'est assimilé à des revenus fonciers, donc des revenus immobiliers. Et les revenus immobiliers sont taxés dans le pays où se trouve l'immobilier. Et je vous le donne en mille, quel est le pays le plus taxé sur l'immobilier en Europe? C'est la France. Donc voilà, clairement, il y a peu d'intérêt, je trouve, d'investir sur des SCPI où il y a beaucoup de biens immobiliers en France. Donc c'est pour ça que Quorum, pour moi, est clairement le bon choix. Et en plus, ça fait plus de 10 ans qu'ils respectent leurs engagements et leurs objectifs de rendement. Donc voilà, je pense, à mon avis, augmenter du coup mes investissements en tout cas sur Quorum. Et on va en parler juste après sur du coup les revenus passifs. Et le dernier venu, donc le Crane Lending, le peer-to-peer lending aussi appelé.
Donc là, j'ai réinvesti 100 euros. Donc j'ai remis 100 euros. Donc aujourd'hui, j'avais déjà mis 100 euros le mois dernier. Donc là, je suis à 200 euros. Là, ça commence à délivrer. Je commence à avoir des résultats. Après, voilà, j'avais vu quand même beaucoup d'avis plutôt favorables. Donc aujourd'hui, je suis uniquement sur RoboCash qui, pour le coup, est vraiment totalement passif hein, parce que bah, du coup, on est remboursé, hop, ça rachète tout seul. Donc voilà, c'est un robot qui investit à votre place. Vous mettez juste les critères. Donc vraiment, c'est hyper simple. Enfin, il y a vraiment, c'est du total passif. Et pour l'instant, ça a l'air de délivrer. Donc voilà, j'ai reçu quelques premiers revenus passifs, donc 75 centimes pour 200 euros investis. Mais bon, voilà, finalement, ça commence à être plutôt intéressant et vous voyez, mon rendement moyen est à 8,85 Et voilà, du coup, combien ai-je investi au total en ce mois d'octobre 2024? Eh ben, j'ai investi 1 885 euros. Alors, c'est pas 1 885 euros qui viennent directement de mon épargne. Voilà, c'est aussi des réinvestissements. Quand je suis remboursé d'un projet, je le réinvestis. Voilà, je réinvestis quand même à chaque fois quasiment tout la totalité bah, du coup de mes revenus passifs. Donc comment ça se dispatche? Donc principalement eh ben, sur de l'immobilier fractionné, tokenisé, on l'a vu notamment chez Realty et Atoa. Ensuite, au niveau bourse, bah, vous voyez, j'ai augmenté aussi ma part chez Trade Republic. Donc on est à 34% en bourse et je pense que je vais continuer à augmenter bah, du coup, cette part-là. Ensuite, investissement alternatif 5%, crowdlending 5% et SCPI 1,4%. Comment du coup sont répartis mes investissements au total? Là, c'est au total. Donc au mois de septembre, par exemple, la bourse, on était à 51,8%. On en est passé à 51,3%. Donc, on a perdu quand même 0,5% sur la bourse. Ça me plaît pas, clairement. Il faut que je rectifie cela. Moi, je veux vraiment pas baisser en dessous des 50% sur la bourse. Donc, pour l'instant, je suis quand même dans les clous. Mais voilà, que ça baisse quand même autant, je trouve que enfin, c'est pas normal. Il faut que je réaugmente cette part. Ensuite, j'ai, bah, du coup, l'immobilier et là, c'est bien, ça a switché vraiment donc en septembre, en deuxième position, c'était le crowdfunding qui était à 21 et là, on est passé, crowdfunding à 20,9 et l'immobilier fractionné était à 20,6 et là, on est passé à 21,4 donc là, l'immobilier fractionné a, du coup détrôné le crowdfunding et ça, c'est vraiment une volonté donc ça, c'est parfait. Voilà, j'aimerais être dans les à peu près 25 sur la partie immobilier fractionné et le crowdfunding, je veux baisser au max. Pour moi, ça doit être en 15 voire on verra entre 10 et 15. Voilà, en fonction de comment les plateformes vont s'en sortir aussi avec les soucis actuels. Donc j'attends de voir, mais en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai vraiment envie de faire baisser cette poche d'investissement. Ensuite, investissement alternatif, donc ça a légèrement augmenté, mais bon, ça reste cohérent. On est moins de 3%, il faut que ça reste en tout cas à moins de 5. Et SCPI 3,5. Donc bah, pareil, ça dans l'idée, il faut que ça reste dans ces alentours-là, voire 5% grand maxi. Et le crowdlending, donc pour l'instant, moi, c'est quasiment rien du tout. Mais pareil, je pense que ça doit aussi augmenter aux alentours des 5%. Ensuite, bah, d'où viennent mes revenus passifs? Par quelle catégorie? Donc, bah, principalement, et ça c'est tout à fait logique, donc c'est l'immobilier fractionné et tokenisé pour 46,5%. Ensuite, bah, la bourse donc pour 33% et surtout grâce à Total Energy, du coup, ce mois-ci. Ensuite, on a quand même du crowdfunding, malgré tout, Clubfunding a payé quand même un peu d'intérêt, donc pour 15%. SCPI, donc quand même 4,8%. Et ça, juste, on va en parler parce que finalement, mais SCPI représente 3,5%, donc très très peu. Mais au niveau des revenus, c'est 4,8. Donc on voit quand même, bah, au niveau revenu passif, il y a quand même un intérêt au niveau des SCPI, en tout cas des SCPI que je possède. Donc ça, c'est quand même, ça, selon moi, ça peut être vraiment une poche que je peux vraiment faire augmenter, en tout cas sur lequel j'ai vraiment, à mon avis, un intérêt à augmenter, surtout dans une vision vraiment totalement passif et long terme. Et ensuite, bon, bah, crowdlending 0,1% et pour 0,1%, ça reste très, très cohérent. Si on regarde par plateforme,
Donc, au niveau des plateformes, donc la première plateforme, bon, aucun suspense, c'est Realty à 43%, donc de mes revenus passifs. Donc là, c'est quand même, c'est du logique. Et puis bon, ça va continuer à augmenter, ça c'est sûr et certain. Ensuite, bah, ce mois-ci, j'ai mon PEA grâce uniquement à Total Energy. Alors après, je ne sais plus s'il va y avoir des actions qui vont payer d'autres dividendes d'ici fin d'année, peut-être LVMH. Donc là, peut-être qu'il y aura encore un petit peu du coup bah, de PEA au niveau de mes revenus passifs d'ici la fin de l'année. Ensuite, troisième position, bah, ça reste malgré tout encore Club Funding à 13%. Mais regardez quand même, on est à 13% sur Club Funding, Realty on est à 43%. En début d'année, et ben en fait, Club Funding était devant Realty. Donc voilà, vraiment, il y a eu vraiment un gros switch qui a été fait entre ces deux plateformes. Realty qui, elle, en tout cas, délivre et continue de verser bah, du coup les loyers chaque semaine, même en plus, c'est encore plus intéressant, c'est chaque semaine, alors que bah, Club Funding, finalement, accumule en ce moment les retards. Comme je dis, je pense je suis à peu près aux alentours de 50% de projets en retard. Ensuite, et bah, en quatrième position, j'ai quand même mon compte titre du coup bah, de Trade Republic, mais je vous ai dit, c'est surtout aussi grâce aux intérêts de mon cash, du coup, qui est rémunéré à 3,25%. Et ensuite, et bah, Quorum, voilà, en cinquième position, qu'on a vu à 4,8%, qui est quand même plutôt pas mal non plus. Ce qui donne du coup en revenu passif pour ce mois d'octobre à 566 euros. Donc voilà, ça correspond à ce que je vise. En tout cas, comme j'avais annoncé, je voulais en moyenne être à peu près à 550 euros. Donc là, le mois d'octobre respecte en tout cas la stratégie et l'objectif. Ce qui me donne finalement, alors je vous l'ai dit au début aussi, tous mes investissements ne génèrent pas de revenus passifs, hein. Il y a plein d'argent qui est bloqué et qui ne génère pas forcément de revenus passifs de façon immédiate, mais ce qui me donne du coup un rendement annualisé de 3,84%. Alors oui, ça fait peu, mais je viens de vous expliquer. Clairement, c'est parce qu'aussi, il y a une énorme part qui est bloquée et qui, pour l'instant, ne génère pas de revenus passifs. Et en même temps, comme je vous avais expliqué en début d'année, je ne veux pas aller trop loin au niveau revenus passifs. Voilà, les rester sur 550 parce que bah, en étant résident fiscal français, j'ai aucun intérêt à trop augmenter cette part. Donc c'est pour ça que j'investis de plus en plus dans des investissements qui ne génèrent pas de revenus passifs pour faire grossir la boule de neige. Et une fois que j'aurai quitté la France et que je serai dans un pays avec une fiscalité, on va dire, moins confiscatoire, en tout cas, voilà, je pourrais réinvestir plutôt sur du coup, des projets qui me délivrent régulièrement des revenus passifs. La moyenne de mes revenus depuis le début d'année donc, est de 645 euros. Donc là, du coup, je suis quand même au-dessus de l'objectif, hein. C'est sans doute aussi un peu à cause de Realty. Mais voilà, donc je suis quand même au-dessus. Après, bon, novembre, décembre, c'est pas non plus des très très bons mois bourse. Donc ça va faire un peu baisser la moyenne. Si j'arrive à 600 euros, bon, bah, j'aurais quand même été au-delà de l'objectif. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas trop grave. On va pas se plaindre non plus de gagner trop d'argent. Et du coup, le rendement annualisé de la moyenne est de 4,75% annualisé. Donc voilà, ça c'est vraiment mon rendement par rapport à tout ce que j'investis, tout ce que je vous ai présenté. Voilà, voilà, c'est tout pour en tout cas pour cette présentation du mois d'octobre. Mettez-moi en commentaire quel a été, vous, votre revenu passif, quels sont vos objectifs. Mettez un pouce en tout cas sur la vidéo si vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous. Voilà, c'est vraiment très très important pour la chaîne. Et du coup, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.